Bonjour toi, sens-toi libre et à l'aise pour écouter ce podcast qui t'accompagne dans toutes tes quêtes pour une vie plus alignée et plus heureuse. Je m'appelle Laura et j'ai envie de partager avec toi mes réflexions et mes connaissances autour du développement personnel et de la spiritualité à travers mon propre cheminement, mes apprentissages et mon expérience personnelle. Le but est d'apprendre et de grandir ensemble, de se découvrir, de se comprendre et de se libérer, de se guérir, afin de cultiver son pouvoir intérieur. Je te propose alors de partir à la rencontre de qui tu es et de tout ce qui compose notre monde. Grâce à une approche bienveillante et en t'occupant de ton bien-être physique, émotionnel et mental, tu apprendras à accueillir la magie de la vie. Alors il est temps d'ouvrir grand. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau podcast et on est sur un format quand même assez spécial. Pour ceux qui sont sur YouTube du moins, vous pouvez me voir. J'ai décidé pour cette série sur l'énergétique, donc je le rappelle aujourd'hui, signe le premier épisode de cette série-là, donc on en aura un par jour toute la semaine, du lundi au vendredi. Et on va être sur la même thématique de l'énergétique. J'avais envie de vous transmettre un peu toutes ces informations autour de l'énergétique car c'est quelque chose qui moi a toujours fait partie de ma vie. Je trouve que c'est très important d'être au courant de comment on est constitué, comment ça fonctionne. On parle tout le temps du corps humain, c'est quelque chose qui est primordial de savoir comment est constitué notre corps. Et c'est pour ça qu'on l'apprend à l'école d'ailleurs. Mais je trouve que c'est important d'avoir les informations au total, au complet, car on nous parle de l'anatomie de l'humain, mais on ne nous parle pas de tout ce qui va autour, en fait, parce qu'on n'est pas que un corps physique de chair et d'os, donc on va en parler plus en détail dans le podcast d'aujourd'hui. Mais du coup, j'avais envie de vous préciser un petit peu cette importance pour moi à propos de cette série sur l'énergétique. On va parler de son énergie, de comment la nourrir, de comment la protéger, de comment la préserver. Et je pense que c'est très important parce que souvent on essaye de trouver des causes à nos problèmes liés au physique, liés à ce qu'on connaît finalement. Et quand on ne connaît pas, du coup on ne peut pas prendre en compte ces différentes sphères qui nous composent. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de venir les découvrir pour pouvoir composer avec elles, pour pouvoir en prendre soin, pour pouvoir déjà juste en avoir conscience. Et je peux vous dire que ça va vous apporter beaucoup dans votre vie parce que tout prend racine à l'intérieur de nous. C'est pour ça que c'est très important de venir découvrir qui on est dans sa globalité et en totalité. Donc du coup, pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez la vidéo. Vous pouvez donc me voir. J'avais envie pour ce format-là, pour cette série-là, de rajouter la vidéo. Ça crée plus de liens. On est vraiment ensemble. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui... J'avais envie pour cette série-là, mini-série-là, d'être vraiment avec vous. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui a toujours fait partie de ma vie et qui m'a apporté beaucoup. Donc je pense que c'est la meilleure manière pour moi de vous le transmettre. Je pense que vous allez apprendre beaucoup. Vous pouvez être sceptique, hein. Moi au début quand j'ai découvert certaines choses, je me disais oui, bon, voilà. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, ça s'est beaucoup plus... je vais pas dire démocratisé, mais on en parle quand même beaucoup plus de son énergie, de la préserver. On parle beaucoup aussi de l'énergétique. C'est une notion qui se répand de plus en plus. Je pense qu'elle a toujours été répandue, mais on n'en parlait pas. Et je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Mais peut-être parce que les gens pouvaient être sceptiques justement, pouvaient les traiter de fous. À l'époque, on avait la période des sorcières. Je pense que ça prend racine là aussi. C'est pas des mythes, hein. Je pense pas qu'il y ait de réelles sorcières comme on peut les décrire dans les films. C'est un peu extrapolé, je pense. Mais voilà, c'était peut-être des personnes qui étaient juste plus intuitives, plus connectées à qui elles sont vraiment, à toutes les parties d'elles, à la nature, qui avaient une conscience des choses beaucoup plus grande. Et finalement, les autres humains, à ce moment-là, ne comprenaient pas ça. Et donc, c'était beaucoup plus facile de les catégoriser comme sorcières, comme différentes et méchantes, et simplement parce qu'on ne comprenait pas qui elles étaient, leur sensibilité aux choses et leur connexion à la nature, aux plantes et aux énergies finalement, je pense. Enfin voilà, petite parenthèse, je me suis égarée.
Du coup, aujourd'hui, on va parler de notre constitution, du coup, comme je le disais au début de cette vidéo. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important, voilà, pour vraiment se reconnecter à qui on est dans notre entièreté et vraiment pouvoir... vous voyez, quand je dis qu'on doit être à l'écoute de nos besoins, de ce qui est à l'intérieur de nous, ça passe vraiment par tout ce qui nous englobe. Et donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de mettre le doigt là-dessus, parce que si on ne sait pas de quoi on est constitué, comment on fonctionne à 100%, c'est compliqué de venir ensuite en prendre soin. Quand on ne connaît pas quelque chose, on est forcément détaché de cette chose-là. Donc voilà, je pense que c'est très important parce que si on ne le fait pas, du coup on est déconnecté de qui on est vraiment. On ne peut pas prendre soin de nous, on peut pas... on n'a pas la connaissance de toutes les choses finalement. Et vous voyez, c'est comme si vous avez une voiture et que vous ne saviez pas qu'on peut ouvrir le capot et avoir toutes les composantes. Et finalement, vous pensez qu'il y a juste un moteur et vous omettez qu'il y a, je sais pas moi, une jauge d'huile, un réservoir d'eau, du liquide de refroidissement, qu'on peut avoir accès aux plaquettes de frein, aux courroies, bref, à tout ça. Et du coup, s'il y a un problème, vous allez vous dire « Ah, le moteur est cassé » ou ouais, juste la seule composante de la voiture que vous connaissez, vous allez penser que c'est ça qui fonctionne pas. Alors qu'en fait, ça se trouve, c'est quelque chose qui est autour, mais juste, vous savez pas que c'est là, donc vous soupçonnez pas que ça vient de là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour nous, c'est pareil, quand on veut prendre soin de nous, de notre bien-être, etc. Si on ne sait pas qu'on a certaines parties de nous, on nous a jamais appris les différents corps, les corps subtils, on va en parler juste après, vous pouvez pas soupçonner que si vous avez un souci à peu importe quel point, soupçonnez que ça vient de là potentiellement et que peut-être vous avez besoin de prendre soin de vos corps subtils, de vos chakras, de votre énergie, parce que vous savez pas qu'ils existent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est hyper intéressant, ça permet finalement de se redécouvrir, de reprendre le pouvoir sur qui on est et de se connaître. Je pense que c'est la plus grande force qu'on peut avoir, c'est de se connaître et de savoir comment on fonctionne pour mieux maîtriser la machine qu'on est, quoi, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va parler de deux choses principalement. C'est du coup les différents corps. Donc au-delà du corps physique, qui est le premier corps dans les 7 corps qu'on a. Et ensuite, on va parler des chakras et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, qui sont-ils, voilà, tout ça. Donc on commence sans plus tarder. Si je me chauffe, je vais vous mettre à l'écran, pour ceux qui sont sur YouTube, les photos de ce dont je parle. Si pour X raison je n'y arrive pas, excusez-moi. Et vous pouvez aller de toute façon retrouver sur internet tout ce que je vais vous raconter. Il y a énormément de photos, d'informations, de blogs, d'articles qui en parlent si vous voulez approfondir le sujet, si ce que je vous raconte ça vous parle et que vous voulez aller plus loin. Voilà. Sachez que sur internet c'est une mine d'or d'informations, je vais essayer de tout condenser ici, mais si vous voulez aller encore plus loin et en savoir plus, déjà on va en parler sur les prochains podcasts qui arrivent, d'approfondir le sujet de l'énergétique, mais si vous voulez savoir plus sur les corps subtils et les chakras, feel free, allez faire vos recherches de votre côté, je pense que vous allez découvrir plein de belles choses. Du coup, pour les corps subtils, on a le tout premier qui est le corps physique. Forcément, celui qu'on connaît, il est là, on va pas l'omettre, il fait vraiment partie de nous. Le corps physique qui fonctionne avec ses organes. D'ailleurs, je profite pour faire une petite parenthèse. Pour moi, le parallèle, le corps physique a ses organes physiques. Pour moi, les chakras, c'est les organes du corps au niveau énergétique. C'est pour ça que vous avez toujours entendu qu'il fallait prendre soin de son foie, de son cœur, de son estomac, de ses poumons. C'est pour ça qu'on recommande énormément de faire du sport, pour muscler le cœur. Voilà, on doit prendre soin en fait de tous nos organes pour qu'ils fonctionnent correctement, les reins, le pancréas, etc. etc. Et en fait, c'est pour ça que c'est hyper intéressant de venir prendre soin également de ces chakras parce que c'est nos organes énergétiques d'une certaine manière. J'aime bien l'imager comme ça, je trouve que ça correspond bien et c'est vraiment les mêmes conséquences. Si vous avez un problème au foie, vous allez être potentiellement malade, vous allez avoir des symptômes et il y aura quelque chose qui dysfonctionne à l'intérieur de vous. Pour les chakras, c'est exactement la même chose. Vous avez un chakra qui est moins bien énergisé ou qui est bloqué, qui est coincé d'une certaine manière, on va dire ça comme ça. Et finalement, vous allez avoir des conséquences réelles dans votre vie, sur votre corps, sur votre manière je sais pas, que vous vous sentez comme ci ou comme ça, vous allez être plus apte à faire certaines choses et moins d'autres, etc.
Et donc c'est pour ça que c'est bien de venir... Si on a un problème au foie, on vient soigner le foie. Si on a un problème au chakra, on vient soigner le chakra. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que si on ne sait pas qu'il est là, on ne peut pas venir le soigner. Bref, petite parenthèse, je trouvais que c'était une belle image pour que vous compreniez qu'est-ce qu'un chakra. Mais on va en reparler juste après. Du coup, les corps subtils, donc je disais, le premier c'est le corps physique. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, je pense que tout le monde connaît le corps physique. C'est pas le corps que... Je ne vais pas vous apprendre grand-chose là-dessus. Le deuxième corps, c'est le corps éthérique. Donc on dit éthérique. C'est vraiment comme... Notre première couche au niveau énergétique, en fait, vous considérez que vous avez votre corps physique et que toutes les couches les autres corps subtils vont venir se superposer autour de vous en énergétique, en énergie. C'est pour ça, peut-être, vous avez déjà entendu parler de personnes qui disaient voir l'aura des gens. L'aura, j'aime beaucoup ce mot. L'aura des gens, c'est donc en fait les couches énergétiques autour, donc ils vont voir... Potentiellement, la plupart des gens qui peuvent voir quelque chose autour des personnes, ça va être comme une couche fine, blanche, lumineuse, c'est de l'énergie en fait autour de la personne et souvent c'est le corps éthérique qui est une couche blanche, blanchâtre autour de la personne et c'est l'énergie de la personne, voilà tout simplement. Au-delà de celui-là, on a du coup le corps donc émotionnel, astral. Je pense que peut-être vous avez entendu parler de l'astral, ceux qui font des voyages astrales, c'est-à-dire en fait que c'est un corps, tous nos corps sont reliés et peuvent se détacher. Le corps astral, c'est celui qu'on se sert par exemple dans nos rêves, la nuit plutôt que dans nos rêves, la nuit où on va sortir de notre corps physique. Et c'est pour ça que les gens décrivent le voyage astral comme une sortie de corps physique. Donc c'est le corps astral qui sort du corps physique et qui va voyager, puisqu'on parle de voyage astral, donc il va voyager, il peut aller où il veut, quand il veut. Alors, j'ai pas eu la chance de pouvoir expérimenter ça, mais je connais beaucoup de gens qui l'ont fait, qui le font toujours ou qui l'ont fait par le passé. Souvent, quand on est enfant, ça nous arrive également parce que du coup, on est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus sensible à ces choses-là, et on peut le faire sans s'en rendre compte, ou sans le savoir et sans mettre le mot dessus. Il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien de bizarre ou de quoi que ce soit, c'est vraiment juste un corps qui fait partie de nous. Sachez que tout ça fait partie de nous et nous compose. Et soit on en a conscience, soit on n'a pas conscience. Dans tous les cas, ils sont là et ils font partie de nous. Donc voilà, ce troisième corps, le corps astral, c'est celui qui nous permet de faire du voyage astral et qui peut du coup se détacher de notre corps physique. Donc, notre conscience va dans notre corps astral. Elle reste dans tous nos corps toujours, mais je veux dire... on va être davantage dans notre corps astral qui sort du corps physique pour pouvoir aller faire un voyage astral. Bon, c'est un sujet qui est un peu plus théorique et un peu plus complexe. Et comme je ne l'ai pas expérimenté, c'est vrai que je ne peux pas vous donner mon expérience là-dessus, mais c'est quelque chose qui est incroyablement intéressant. Et j'ai regardé tellement de documentaires là-dessus, je trouve ça extrêmement intéressant, c'est passionnant. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui en parlent des différents corps, de la sortie de corps, etc. Sur les expériences de mort imminente. Et ça, franchement, si ça vous intéresse et que vous êtes quand même assez terre à terre et que c'est quelque chose, des notions dans lesquelles vous avez un peu de mal, pas à y croire, mais ben voilà, c'est quand même quelque chose qu'on connaît pas, de nouveau. Donc je vous conseille vraiment de regarder un documentaire sur les expériences de mort imminente. C'est très scientifique, c'est très concret, et pourtant on parle de choses très similaires à ce que je vais vous raconter là durant toute cette semaine. Donc franchement, c'est juste pour la curiosité, si vous êtes curieux d'aller voir ce que les gens peuvent dire de ces expériences-là, c'est incroyable, ça ouvre l'esprit et surtout ça montre, on apprend plein de choses, vraiment on apprend plein de choses, c'est incroyable. Je reviens à nos moutons. Du coup, ce troisième corps, le corps astral et le corps émotionnel, c'est là où peuvent potentiellement être logées nos émotions, n'est-ce pas? Mais n'oublions pas que tous nos corps sont reliés et ensemble. Donc ce qui se passe dans l'un se passe dans l'autre. Donc par exemple, si vous avez quelque chose au niveau émotionnel qui dysfonctionne, ça peut, sur du long terme, venir impacter par exemple le corps physique. Donc peut-être vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire « Ok, ta colère est venue abîmer ton foie », parce que c'est le foie qui est relié à la colère. Et bien en fait, c'est sur du long terme, de la colère qui n'est pas exprimée, qui n'est pas digérée, qui reste logée dans le corps, va venir détériorer le corps physique. Parce qu'en fait, tous nos corps sont reliés. D'où l'importance d'en prendre soin, et de tous. Mais on ne peut pas en prendre soin si on ne sait pas qu'ils existent. C'est pour ça que je suis là et que je vous raconte tout. Ensuite,
Le quatrième, c'est le corps mental. Bah, je pense que son nom l'indique bien, c'est au niveau du mental. Et, pardon. Et je pense que vous avez déjà entendu, par exemple, des gens parler de trouver l'équilibre entre, c'est quoi? C'est le mental, l'âme et l'esprit. Je crois que c'est ça. Enfin bref, c'est en fait toutes ces choses-là, on va dire, font partie de nous et sont plus ou moins présentes dans nos différents corps. Mais comme ils sont tous reliés, en fait, c'est un tout. Mais c'est bien de savoir, voilà, qui compose quoi. Et le corps mental, bah franchement, voilà, le mental. Je pense que vous savez de quoi je parle. La petite voix dans notre tête qui qui radote et qui est régie par notre super cerveau. Au-delà de celui-ci, on a le corps causal. Alors je vous avoue que celui-là, il m'échappe un petit peu. Le corps causal, j'ai celui sur lequel j'ai le moins d'informations. Donc écoutez, il est là, il est sympathique, il nous accompagne tous les jours. Mais il est régi par quoi? Je vais pas dire à quoi il sert parce que ils sont tous interreliés et voilà. Mais écoutez, voilà, il y a le corps causal, il est sympa, il est là, il est avec nous. Je passe au suivant. Ensuite, on a le corps bouddhique. Je pense qu'en fait, à partir du corps causal, on a le corps causal, le corps bouddhique et le corps, ils appellent ça le corps divin, le corps spirituel. Je pense qu'à partir du corps causal, en fait, plus on monte dans les différents corps subtils, enfin on passe les couches, on va dire, plus on va vers quelque chose de grand, de vaste, de complexe, d'éphémère, et c'est des choses dont on n'a pas conscience. Il faut approfondir les recherches, il faut comprendre, il faut mettre de la conscience dessus. Pour autant, comme c'est pas des choses, je vais pas dire concrètes, mais tangibles, de matière, c'est vrai que c'est moins simple d'aller explorer, d'aller comprendre. Parce que c'est quelque chose qui nous échappe. Déjà, dites-vous qu'il y a des personnes qui n'y croient même pas. Donc ça va être encore moins simple de venir comprendre, explorer, expérimenter pour avoir davantage d'informations là-dessus. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que on part du corps physique qui est très dense, très matière, très voilà, hein, on le touche. Vous voyez, après on a le corps éthérique qu'on peut voir, on ne peut pas le toucher, mais on peut le sentir. De toute façon, on peut tous les sentir, mais on peut le voir. Le corps astral également, on peut le voir, on peut même s'en servir pour faire du voyage astral. Mais vous voyez, plus ça va, plus c'est moins de matière, c'est moins proche de nous d'une certaine manière. Le corps mental, pareil, c'est du mental, c'est l'esprit, etc. Puis bon, bah, le corps causal, encore plus fluide, plus léger, plus transparent, je sais pas comment le dire, puis le corps bouddhique, puis le corps spirituel. Le corps spirituel, c'est vraiment celui qui va régir tout ce qui est voilà, notre spiritualité, notre connexion à l'énergétique, à l'univers. Voilà, le corps bouddhique, c'est vraiment celui qui va être notre intuition, notre, je vais dire notre troisième sens, pas notre troisième sens, notre quoi, sixième sens, notre sixième sens, ça va être nos capacités psychiques, ça va être voilà. Et sachez que chacun des corps est relié fondamentalement à un chakra. C'est pour ça qu'il y en a 7. Donc le corps physique, c'est le chakra numéro 1, le chakra racine. Et en fait, dans nos chakras, c'est exactement la même chose. Le chakra racine, c'est celui qui nous ancre à la terre, c'est très ancré, très matière, très dense. Et plus on remonte sur chacun des chakras, et plus on est sur quelque chose de plus léger, de plus vaste, de plus spirituel, de plus... Vous voyez donc en fait, c'est exactement la même chose. On va passer sans plus tarder aux chakras. Donc si vous êtes sur YouTube, vous voyez afficher à l'écran potentiellement les chakras. Les chakras, c'est vraiment, je vais pas dire la même chose, mais c'est vraiment quelque chose qui... voilà, c'est nos centres énergétiques en fait, c'est ce qui nous compose et c'est ce qui régit aussi nos corps. En fait, nos corps subtils sont reliés à nos chakras. C'est comme si vous dissociez votre cœur du poumon, de l'intestin. Vous voyez, ils sont tous ensemble, ils ont tous leur rôle, ils sont tous interconnectés, puis l'un sans l'autre, ils servent pas à grand chose, et ensemble, ils font la magnifique machine qu'on est. C'est exactement la même chose. Du coup, au niveau de nos chakras, vous allez voir, c'est très similaire dans les significations, dans à quoi ils servent, par rapport au corps subtil. Donc le premier, c'est le chakra racine, donc il est un petit peu en dessous
je crois que c'est la base de la colonne vertébrale, donc vers la zone de notre poupe. Voilà. Et ce chakra-là, c'est vraiment l'ancrage, qui je suis, c'est les fondations de la maison, vous voyez, c'est la connexion à la terre. Et, et c'est vraiment, comment dire, attendez, je cherche mes petits mots, je regarde ma petite photo. Donc ils disent le centre racine est le siège de la vitalité physique. On est avec le corps physique. L'instinct de survie, ah oui voilà c'est ça, responsable de ces mécanismes nécessaires à la vie physique. Voilà, ensuite on a un petit peu plus haut, donc un petit peu en haut des parties génitales, on a le chakra sacré. Donc celui-ci, lui c'est vraiment le siège de notre énergie vitale, de notre sexualité, de notre confiance en nous. La confiance en soi, elle est très régie par le chakra sacré, nos émotions également et nos sensations. Donc le chakra sacré, il est très intéressant dans le passage à l'action, car s'il n'est pas nourri, le chakra qui vient juste après, qui lui est notre centre de passage à l'action, le troisième chakra, du coup celui qui vient juste après, va manquer d'énergie, parce que le chakra sacré fournit l'énergie au corps, il fournit l'énergie, et donc si on en manque, on va pas pouvoir passer à l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le chakra numéro 3, donc on remonte, il est au niveau un petit peu, au centre en fait de notre ventre. Il est un petit peu en haut du nombril. C'est le plexus solaire. Et donc lui, c'est vraiment, il distribue l'énergie que le chakra sacré juste en dessous fournit. Donc lui, il va distribuer l'énergie, c'est le centre de qui on est, c'est le centre surtout du pouvoir, de la sagesse, du passage à l'action, et c'est le siège de la force, ils disent de la force astrale, parce qu'en fait, si je dis pas de bêtises, c'est celui qui est relié au corps astral. Donc vraiment, lui, c'est le centre énergétique qui va vous donner l'énergie de passer à l'action. Donc celui-ci, s'il manque d'énergie, vous avez beau avoir toute l'énergie nécessaire en ressources dans le chakra sacré, juste en dessous, si le plexus solaire n'est pas énergisé correctement, vous allez avoir l'énergie, mais vous allez pas passer à l'action, parce que ce chakra-là ne va pas distribuer l'énergie et ne va pas vous donner le pouvoir, l'entrain, la motivation de « allez, j'y vais ». Je vous banalise un peu les choses, je vous simplifie les choses, mais c'est clairement ça. Ensuite, on remonte et on passe au chakra du cœur. Donc le chakra du cœur est relié au corps mental, étonnamment. Vous savez, dans tous les trucs, dans tout ce que j'écoute, développement personnel et surtout spiritualité, ils disent tout le temps de descendre du mental et de descendre vers le cœur. De descendre, ils disent tout le temps descendez à l'intérieur de vous et de passer du mental au cœur. Je trouve ça beau quand même, le lien qu'il y a entre ce que je vous raconte. Bref. Du coup, au niveau du chakra du cœur, donc là, c'est tout ce qui va régir l'amour que vous portez aux autres, l'amour inconditionnel, votre ouverture aux autres, au niveau du relationnel, de la capacité à donner de l'amour, à recevoir de l'amour, à gérer les relations, les liens avec les autres. C'est votre centre de compassion, de tout ce qui est de la conscience de l'autre, la fraternité, le développement spirituel. C'est vraiment votre ouverture aux autres, au monde, et c'est vraiment là où régit l'amour que vous avez à donner aux autres et à recevoir aussi également. Le chakra du cœur, il est beau, je l'adore. On remonte et on a le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge qui est situé forcément au centre de la gorge. Celui-ci, c'est vraiment ce qui va régir l'expression. L'expression de vous, l'expression en termes de communication, le fait de dire ce que vous pensez, le fait de communiquer, de vous exprimer. C'est aussi un chakra très créatif. Alors c'est votre chakra sacré, le deuxième, qui lui régit la créativité. Pour autant, le chakra de la gorge est assez lié dans le sens où lui, il va par exemple, c'est celui qui vous permet de vous exprimer, de créer du son,
Donc il y a aussi cette notion de créativité, d'expression de soi. Si vous avez un chakra de la gorge qui est pas très bien énergisé, vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à prendre votre place, à dire ce que vous pensez, à communiquer avec les autres. Souvent vous êtes timide, ou pas timide, ça c'est vraiment une caractéristique, mais vous voyez, réservé, renfermé. C'est vraiment une conscience de soi au niveau de l'expression de qui on est. Ça peut passer par exemple par faire des activités que vous aimez, vous habiller comme vous voulez. C'est vraiment l'expression de soi sur tous les niveaux, sur tous les plans. Et c'est vraiment un centre extrasensoriel de la clairaudience notamment. Alors la clairaudience, c'est une capacité psychique qui permet d'entendre au-delà du sens physique de l'ouïe. Mais d'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais vraiment faire un podcast sur les différentes capacités psychiques, comment les développer, déjà quelles sont les capacités psychiques, à quoi elles servent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est incroyablement utile, n'est-ce pas? Parce qu'on peut expérimenter l'ensemble de nos capacités, l'ensemble de notre potentiel. Et pareil, si on ne sait pas que ça existe, on ne peut pas le développer et s'en servir, n'est-ce pas? Donc ça c'est vraiment, voilà, je reviens à nos moutons, le chakra de la gorge, c'est vraiment un chakra qui est extrêmement important pour l'expression de soi, la communication et l'énergie créatrice de produire du son, de s'exprimer, de la conscience de soi, etc. Pour la petite anecdote, quand j'étais plus jeune au lycée, oui, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer. Je refoulais beaucoup mes émotions et notamment, je n'exprimais pas plutôt. Je n'exprimais pas parce que je pensais que je n'avais pas la place, que ça servait à rien de dire, parce que c'était dans la période où j'étais pas très bien. J'avais pas envie de déverser constamment ma colère, ma tristesse et d'exprimer qui pour faire quoi. Voilà, c'était assez compliqué là-dessus. Pourtant, c'est pas pour autant que je ne disais pas ce que je pensais, et d'un point de vue extérieur, je paraissais pour celle qui justement n'avait jamais aucun mal de dire ce qu'elle pensait. Je pouvais avoir très souvent une grande gueule, entre guillemets. Pourtant, j'avais mon chakra de la gorge extrêmement abîmé, si je peux dire ça comme ça, et j'avais du mal à dire ce que je pensais réellement, au fond de moi, en lien avec ce que je ressentais vraiment, avec mes émotions, et avec ce qui se passait vraiment à l'intérieur de moi. Parce qu'il y a une différence entre dire ça me saoule, ça c'est à chier, et ça, voilà, juste je m'exprime et je dis je râle, et de dire comment je me sens, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi, et d'exprimer réellement qui je suis, vous voyez. Et en fait, du coup, pour la petite anecdote, c'était tellement bloqué à ce niveau-là qu'en un an, alors attention, tenez-vous, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en un an, j'ai fait 6 ou 7 angines. Il me semble que c'est 7, mais peut-être 6 angines en un an. C'est énorme. Sachez que mon médecin, quand il m'a vu déjà à partir de la 4e et puis de la 5e, il m'a dit mais là c'est pas normal. Déjà si t'en fais 2 en un an, c'est pas normal et on doit traiter ça, on doit regarder ça d'un peu plus près quoi. J'en ai fait 6 ou 7. En fait, ce qui se passait, c'est qu'au niveau énergétique, tout était bloqué, verrouillé, au niveau émotionnel également, et du coup, c'est venu jusqu'à mon corps physique où, eh bien forcément, le moyen de mon corps physique de me prévenir que il y a un problème, tu t'exprimes pas là, c'était de me faire une angine. Et l'angine, c'était le symptôme, le symbole que je ne m'exprime pas. C'est la psychosomatique. Regardez sur internet, c'est extrêmement intéressant. Si vous vous faites tout le temps une entorse à la cheville, un problème au genou, ou vous voyez, vous avez tout le temps des angines, vous avez tout le temps mal au foie, j'en sais rien. Il y a forcément une signification derrière, une symbolique qui potentiellement peut provenir d'ailleurs que simplement de quelque chose du corps physique. Parce que si vous vous faites toujours par exemple une entorse à la cheville droite, oui, vous n'êtes peut-être pas doué. Pour autant, je pense que avant ça, peut-être que vous ne le faisiez pas. Et bizarrement, là, ça fait 3 mois, je me foule la cheville tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous ne vous serez pas foulé la cheville si le corps n'avait pas envie de vous transmettre ce message-là. Pareil pour les personnes qui tombent malades. Les personnes qui tombent malades et qui chopent la petite grippe. Pourquoi des fois c'est l'hiver et vous chopez rien du tout, et puis étonnamment pendant la période où je suis très fatiguée, que je suis en surmenage,
je chope la grippe. Ah bah mince alors, c'est bizarre. Ben oui, parce que les défenses immunitaires sont plus faibles, parce que vous êtes plus fatigué, et c'est un moyen pour votre corps de vous dire hey, je suis fatigué, repose-toi, lève le pied. Et donc du coup, quand on a la crève, on est obligé de faire quoi? D'être cloué au lit, de dormir, de nous reposer et de prendre soin de nous. Exactement ce dont on a besoin finalement. Donc il n'y a pas de hasard et de toute façon le corps est extrêmement bien fait et s'il a besoin de quelque chose et qu'on ne lui donne pas, il le prend entre guillemets de force. C'est comme ça. On continue au niveau de nos chakras, donc à partir du chakra de la gorge, on remonte et on passe au chakra du troisième œil qui lui est entre nos deux sourcils, un petit peu plus haut au niveau du front. Lui, c'est vraiment le chakra qui est d'ailleurs relié au corps bouddhique. Et lui, il est le siège de l'intellect, de l'intuition, notamment de la visualisation. Et c'est le centre de la force de votre âme. C'est le centre de la clairvoyance. C'est celui qui vous permet de voir au-delà du sens de la vue et de développer ce chakra-là et de bien l'énergiser. C'est ce qui va vous reconnecter à vos sens, à votre intuition, comme je le disais tout à l'heure, à votre sixième sens. Et vous savez, parfois, vous connaissez peut-être des personnes, ou alors vous êtes cette personne-là, qui avait beaucoup d'instinct, vous savez des fois des choses, vous vous dites non là ça va vraiment mal se passer, ou oh cette journée je la sens là, ça va être exactement ce qu'il nous faut. Vous avez ce truc-là, vous ressentez. Et bah potentiellement c'est que votre chakra du troisième œil est très bien énergisé, et que d'une certaine manière, sans le savoir, vous en prenez soin, lui il est au taquet, et du coup vous avez cette ouverture de vision d'être davantage connecté aux autres, à l'environnement dans lequel vous êtes, à la nature, à tout en fait, à tout le monde qui nous compose, qui est autour de nous. Et donc, ce qui fait que comme vous êtes connecté à tout, et ben vous avez cette intuition de savoir quand les choses vont bien se passer ou pas, où est-ce que vous devez aller ou pas, etc. etc. C'est une capacité de l'humain qui est comme ça, et donc ça provient de là, voilà, c'est votre clairvoyance et votre intuition. Pour finir, on a le septième chakra qui lui est en haut de la tête, au niveau du centre du crâne, sur le sommet de votre crâne. Et donc lui, c'est le chakra du couronal. Pardon, il y a mon père qui vient de passer, il m'a fait mourir de rire. Le chakra couronal qui lui est le centre de votre connexion en fait au divin ou à l'univers, appelez ça comme vous voulez. C'est vraiment le canal de réception de l'énergie qui nous entoure, de l'énergie de l'univers, si je peux dire ça comme ça. Et c'est vraiment la connexion spirituelle. Donc il y en a qui parlent du lieu de l'illumination, le siège de la volonté divine. C'est vraiment des noms, des mots, des appellations qui sont très farfelus, je trouve. À mon sens, c'est un peu trop enjoué. Je pense qu'il y a ce côté un peu, vous savez, la spiritualité, on va mettre des mots... c'est ça... Ça parle à qui ça parle. Moi, je trouve que c'est bien de ramener les choses simples. Plus c'est simple, plus c'est facile de comprendre. Et voilà, donc je pense que voilà, le chakra couronal, c'est vraiment le point le plus élevé de votre conscience. C'est vraiment un canal, un centre énergétique qui vous permet de vous connecter à l'énergie, de recevoir l'énergie et de développer votre spiritualité d'une certaine manière, votre connexion à la spiritualité, au subtil. Et voilà. Donc on a fait le tour au niveau des chakras. Donc vous voyez, en fait, il y a chacun des chakras qui a son corps subtil, du moins qui sont reliés. C'est pour ça que c'est très intéressant de bien comprendre qu'ils sont ensemble, que voilà, ils sont reliés et en fait chacun des chakras a son corps finalement, et tous ces corps subtils font notre être, l'humain en fait qu'on est. Et l'humain, du coup, comme je disais au tout début, ce n'est pas qu'un corps de chair et d'os, bien que c'est ce qu'on nous raconte depuis toujours. Voilà. Donc du coup, je vais m'arrêter là. C'est vrai que à travers chaque petite étape que je vous racontais, je pense que vous avez saisi l'importance de prendre soin de chacun de nos corps, de prendre soin de chacun de nos chakras, que ça peut avoir des répercussions sur notre énergie, sur notre vitalité, sur notre corps physique, que ce soit des symptômes, des maux, voilà, tout ça, des maladies, etc. Et donc,
voilà, je vous recommande vraiment de prendre conscience de ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin de focaliser constamment là-dessus, mais juste de savoir que c'est là, de savoir que ça a un impact, que ça nous compose, que ça fait partie de nous. C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, j'ai fait une méditation qui s'appelle Les chakras, il me semble, c'est juste ça le nom. Et c'est une méditation qui est d'ailleurs disponible du coup sur mon YouTube, totalement gratuit. Vous pouvez la faire quand vous voulez, où vous voulez, autant de fois que vous voulez. Et c'est une méditation qui vous permet de justement refaire circuler l'énergie correctement dans tous vos chakras et dans tout votre corps, de les réénergiser, de les refaire fonctionner correctement, de les nourrir. Et du coup, c'est bien de faire ça de temps en temps, comme on peut faire une détox, on peut aller faire un petit peu de sport pour se décrasser, ou d'aller s'oxygéner en nature pour se purifier, ou voilà, faire une détox par l'alimentation par exemple, ou d'aller, je sais pas moi, aller au sauna, faire un moment de spa, de quoi que ce soit. Et bah, de réénergiser ces chakras, pardon, c'est vraiment dans cette même lancée-là de prendre soin de soi, de faire en sorte que le corps soit bien, soit purifié, fonctionne correctement et que tout soit bien à sa place. Et voilà. En tout cas, je vais m'arrêter là. C'est vrai que c'était un long podcast, mais j'avais beaucoup de choses à vous raconter. J'espère que vous avez appris pas mal de petites choses. Si c'est le cas et que ça vous a plu et que vous avez retrouvé de la valeur dans ce podcast, n'hésitez pas à le partager aux personnes pour qui ça aura aussi de la valeur. J'espère aussi que vous avez aimé ce format vidéo et de me voir blablater avec vous. Vous pouvez aussi mettre un petit like sur la vidéo YouTube, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, si vous connaissiez. Je parle tellement vite, c'est abusé, il faut que j'apprenne à ralentir. Si vous connaissiez déjà les corps subtils, les chakras, ou si vous aviez déjà des notions énergétiques ou pas du tout, ça m'intéresserait de savoir également ça. Voilà, je vous dis à mardi prochain pour un tout nouveau podcast. Prenez soin de vous et portez-vous bien. À bientôt!